association de deux miroirs en fait. Toujours les ressources, c'est de l'université de Le Mans. Bien, alors si on prend un angle de 60 degrés, donc à 60 degrés, vous avez un objet placé entre les deux miroirs, c'est-à-dire vers les faces réfléchissantes. L'objet qui est placé là, donc par rapport au miroir M1, il va nous donner une image symétrique par rapport à M1. Donc ça, c'est l'image 1. Et il va nous donner une image 2, symétrique aussi par rapport au miroir M2. L'image de l'objet à travers M1, il va se comporter comme étant un objet par rapport à M2 et il va nous donner une image qu'on va appeler ici 5, symétrique par rapport à M2. Donc l'image 2 de l'objet à travers le miroir 2, il va se comporter comme étant un objet pour le miroir M1, il va nous donner, si vous voulez, l'image 3. Donc à son tour, 3, il va se comporter comme étant un objet par rapport à M2, il va nous donner 4. Et le 5, par rapport à M1, il va nous donner le 4. C'est-à-dire que vous avez tout simplement les deux images finales qui coïncident. Les deux images finales qui coïncident. Le nombre d'images ici, il est donné par la formule, si vous voulez, de P moins 1, sachant que l'angle est égal à alpha sur P. Donc si l'angle alpha est égal à pi sur P, P c'est un entier, alors le nombre d'images c'est 2P moins 1. Donc là on prend un angle par exemple de 60 degrés, donc ça fait pi sur 3, donc ça fait 2 fois 3, donc ça fait 6 moins 1, donc ça fait 5. Donc si on compte les images ici, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez un peu le raisonnement. Donc si je change l'angle, je prends par exemple l'angle 30 degrés, on doit s'attendre à c'est P sur 6, d'accord, c'est P sur 6, donc ça fait 6 fois 2, donc ça fait 12, moins 1, ça fait 11. Donc je prends ça, donc si on fait le même raisonnement, vous avez l'objet et les images successives à travers les deux miroirs. Donc là, on peut comptabiliser jusqu'à 11 images. Donc la 11e, elle est là, d'accord, la 11e, elle est là. Donc là, vous voyez un peu le schéma. Donc si je prends un angle alpha est égal à 36, donc là aussi c'est divisible, c'est pi sur P. Donc vous avez au total quelque chose comme 9 images. Donc si on fait le calcul, ça fait 9 images. Donc si on prend des miroirs parallèles, c'est-à-dire tout simplement qu'ils font entre un angle pi, alors des miroirs parallèles, donc vous voyez, vous avez un objet, ça va donner une image 1, l'image 1 va nous donner une image 2, l'image 2 il va nous donner une image 3, etc. Donc, et on aura finalement une infinité d'images, donc vous avez les rayons devant. Pour un angle alpha compris entre 80 et 180 degrés, donc remarquez, là on va s'intéresser aux rayons. L'image de cet objet-là par rapport au miroir M1, c'est celle-là. Donc si regardez le rayon jaune, il arrive sur le miroir M1, évidemment le réfléchi, il va provenir de l'image I1. Donc l'image de I1 par rapport à M2, c'est celle-là. Donc le rayon final, il va sortir tout simplement en provenant de l'image I3. Maintenant, si je prends le rayon rouge, donc il arrive sur le miroir, si vous voulez, M2. Donc l'image de cet objet-là par rapport à M2, c'est celle-là. Donc le rayon qui va sortir, tout simplement, il est réfléchi, il provient de l'image I2. Donc l'image I2 qui est là. Bon, maintenant je prends le rayon vert. Le rayon vert, il arrive sur le miroir M2. Donc évidemment, l'image, il va provenir de l'image de l'objet par rapport à M2, donc de celle-là, et il va sortir directement. Donc vous voyez un tout petit peu, là ce n'est pas le nombre d'images qu'on a compté, mais c'est la construction géométrique d'un rayon qui arrive, qui se réfléchit sur les deux miroirs ou bien sur un seul miroir. Très bien.